كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن يمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. C'était donc les versets 111 à 121 de la sourate Al-Imran. La traduction en est: vous êtes le meilleur peuple et vous avez été créés pour le bien-être de l'humanité. Vous enjoignez ce qui est bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Et si les gens du livre avaient cru, cela aurait été meilleur pour eux. Certains d'entre eux sont croyants, mais la plupart ne se soumettent pas. Ils ne peuvent pas vous faire du mal, si ce n'est qu'une légère blessure,
Et s'ils vous combattent, ils vous tourneront le dos en déroute. Alors, personne ne leur viendra en aide. Où qu'ils se trouvent, ils seront humiliés, à moins qu'ils n'aient la protection d'Allah et à moins qu'ils ne soient protégés par les hommes. Ils se sont attirés la colère d'Allah et ils sont frappés de misère. La raison en est qu'ils ont voulu rejeter les signes d'Allah et tuer les prophètes injustement. C'est parce qu'ils se sont révoltés et étaient habitués à transgresser. Ils ne sont pas tous pareils. Il y en a parmi les gens du livre, ceux qui sont fidèles à leurs engagements. Ils récitent la parole d'Allah pendant les heures de la nuit et ils se prosternent devant lui. Ils ne sont pas tous pareils. Il y en a parmi les gens du livre, ceux qui sont fidèles à leurs engagements. Ils récitent la parole d'Allah pendant les heures de la nuit et ils se prosternent devant lui. Ils croient en Allah et au jour dernier. Ils enjoignent le bien et interdisent le mal et s'empressent, rivalisant entre eux pour faire le bien. Ceux-là sont du nombre des justes. Ici, dit sa sainteté, souvenez-vous que du verset « Ils ne sont pas tous pareils ». Et jusqu'à présent, tous ces compliments s'appliquent aux juifs et aux chrétiens, c'est-à-dire aux gens du livre. Ensuite, le verset 116. Et quelque bien qu'ils fassent, il ne leur en sera nié la récompense méritée. Et Allah connaît bien ceux qui ont la crainte de Dieu. Quant aux mécréants, leurs biens et leurs enfants ne leur profiteront aucunement contre Allah, et ils sont les gens du feu et ils y resteront. Il en est de ce qu'ils dépensent pour la vie d'ici-bas, comme d'un vent chargé d'un froid intense, cinglant et détruisant la moisson d'un peuple qui s'est fait du tort à lui-même. Ce n'est pas Allah qui leur a fait du tort, mais ils se sont fait du tort eux-mêmes. Ô croyants, donc le dars d'aujourd'hui va débuter avec ce verset, c'est-à-dire le verset 119 de la sourate Al-Imran, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitu'anatam min dunikum, c'est-à-dire, ô croyants, ne choisissez pas comme amis intimes ceux qui ne sont pas parmi vos propres gens. Ils ne manqueront pas de vous corrompre. Ils aiment à vous voir en difficulté. La haine s'est déjà manifestée à travers les propos qu'ils tiennent. La haine s'est déjà manifestée à travers les propos qu'ils tiennent. La haine s'est déjà manifestée à travers les propos qu'ils tiennent, et ce que leur cœur cache est encore plus féroce. La haine s'est déjà manifestée à travers les propos qu'ils tiennent, et ce que leur cœur cache est encore plus féroce. Nous vous avons rendu clair nos commandements si vous voulez bien comprendre. Tenez, vous les aimez alors qu'ils ne vous aiment pas.
Tenez, vous les aimez alors qu'ils ne vous aiment pas, et vous croyez au livre tout entier. Lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent « Nous croyons », mais quand ils sont seuls, ils se mordent le bout des doigts, tant ils sont fous de rage contre vous. Dis, mourrez de rage. En vérité, Allah connaît bien ce qui est caché dans vos cœurs. Si un bien vous arrive, ils s'en affligent, et si un malheur vous atteint, ils s'en réjouissent. Mais si vous restez ferme dans la foi d'Allah, et si vous êtes droit, leurs mauvais desseins ne vous causeront aucun tort, car Allah surveille leurs actions de près. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitwanatan min dunikum. Avant de commencer à commenter sur ces versets en détail, je voudrais expliquer certains mots importants qui ont été utilisés dans ce verset, des mots qui sont un peu difficiles à comprendre. Le premier mot est bitwana. Que signifie bitwana? Bitwana signifie tout simplement un vêtement, l'intérieur d'un vêtement. Donc, bitwana signifie la partie du vêtement qui est beaucoup plus proche du corps, c'est-à-dire la partie du vêtement qui touche le corps. Voilà ce que signifie bitwana. Donc, ce mot signifie que vous avez un ami si intime que vous ne le cachez pas vos secrets. Souvenez-vous aussi d'un autre terme qui a été utilisé dans le Saint-Coran, une expression qui a été utilisée par rapport aux relations conjugales. Allah déclare Antum libasun lahunna wa hunna libasun lakum, c'est-à-dire vous êtes un vêtement pour vos épouses et vos épouses sont un vêtement pour vous. Ici, en d'autres termes, ce vêtement est un tout, c'est-à-dire ce vêtement inclut aussi cette partie du vêtement qui touche le corps. Et cette partie du vêtement connaît tous les secrets du corps. Mais il y a aussi une autre partie du vêtement. Et le vêtement en entier couvre tous les secrets du corps et de l'extérieur, on ne voit rien. La personne qui regarde le vêtement de l'extérieur ne voit pas les secrets du corps. Donc ici, le terme bitwana nous fait comprendre que vous avez des amis si intimes, si proches, que vous leur dévoilez vos secrets. Mais Allah déclare qu'ils ne sont pas vos libas, ce ne sont pas vos amis, ils divulgueront vos secrets et ils vont divulguer ces secrets à vos ennemis. Donc voilà la signification du terme bitwana. La yalunakum khabala. Le terme yaluna a été traduit par ils ne manqueront pas. C'est-à-dire, ils ne manqueront pas de vous corrompre. Yaluna est traduit ils ne manqueront pas et khabala a été traduit de vous corrompre. Mais ces deux significations ne suffisent pas. Je vais vous informer à propos de toutes les nuances de ces deux mots. Yaluna vient de la racine ala ya'lu alaw. Ce terme a plusieurs significations et certaines significations sont contraires. Par exemple, cela veut dire les deux premiers mots, ishtahada ou istata'a, signifient
que la personne concernée a fait un effort conséquent et il est arrivé à ses fins. Ensuite, fatura wa daufa. Tous ces autres mots sont le contraire des premiers mots que je viens de vous présenter. Ces mots signifient il s'est affaibli, il s'est adouci ou il est succombé aux pressions extérieures, il s'est succombé aux pressions extérieures, il vacilla, il a commis une erreur, il s'est affaibli et il perdit tout et il n'avait plus de volonté. Et cela signifie aussi il a jeté l'éponge. Donc c'est un mot très étrange. Ce mot a des significations contraires. Et l'usage et le contexte vous indiquera quelle signification adopter. Il y a plusieurs autres significations que je ne vais pas mentionner ici parce que ces significations ne nous concernent pas. Et si je commence à expliquer tous ces mots, cela nous prendra beaucoup de temps. Donc il y a ce terme khabal qui est utilisé ici. C'est un mot très intéressant. Et khabal ne veut pas dire blessé ou lésé, tout simplement. Khabal en fait veut dire un trouble interne qui affaiblit quelqu'un. Ou ce mot peut signifier aussi une torture externe, une torture ou un trouble qui affaiblit quelqu'un et qui peut causer une tension nerveuse ou une dépression nerveuse. Et cette dépression peut conduire à la folie. Et dans cette situation, la personne est si bouleversée qu'elle perd toute orientation. Elle ne sait pas quel choix à faire. Elle ne sait pas quel choix faire et cette torture externe et interne et qui crée ces tensions nerveuses est qualifiée de khabala. Donc, dans ce contexte, la signification sera ô vous qui croyez, ne prenez pas comme ami intime, ne choisissez pas comme ami intime ces personnes qui vous veulent du mal, ces personnes qui n'ont pas de bonnes intentions à votre égard. Et ces personnes continueront à vous torturer ou à créer des problèmes pour vous. Et en fin de compte, vous allez tomber dans le chaos. Et ces personnes vont vous conduire à la folie et vous ne pourrez pas prendre une décision. Donc ces personnes vont vous bouleverser, vont vous conduire à une tension et telle est leur intention et voilà ce qu'ils sont en train d'accomplir. Ensuite, il est dit que ce n'est pas un secret. La haine s'est déjà manifestée à travers les propos qu'ils tiennent. Ils disent qu'ils veulent vous nuire. Ils disent que nous ne voulons pas vous voir. Nous voulons vous annihiler. Voilà ce qu'ils déclarent. Mais leurs paroles ne traduisent pas leurs sentiments exacts. Leur cœur dissimule une flamme de haine à votre égard. Ils veulent vous annihiler et ils vont en tirer un malin plaisir. Donc, la haine s'est déjà manifestée à travers les propos qu'ils tiennent
Et leur cœur, et ce que leur cœur cache est encore plus féroce. La haine au fond de leur cœur est beaucoup plus intense. Mais ce qu'ils dévoilent au grand jour est aussi sérieux. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعلمون إن كنتم تعقلون. Nous vous avons rendu clair le commandement si vous voulez bien comprendre. In kuntum ta'qilun est une expression très intéressante. Ici, cela veut dire est-ce que vous serez assez sage? Est-ce que vous allez tirer leçon de cet avertissement? Il y a dans cette expression un doute. Durant les premiers jours de l'islam, ceux qui suivaient le saint prophète Mohammed, paix soit lui en toute sincérité, ont agi avec sagesse. Ils ont tiré des leçons à travers ce verset. Mais cette expression laisse planer le doute quant au résultat et cette expression laisse planer le doute quant au comportement des générations futures. Donc, in kuntum ta'qilun peut signifier afin que vous puissiez agir avec sagesse. Ce terme signifie aussi nous espérons que vous allez faire preuve de patience, vous allez faire preuve de sagesse et nous espérons que vous allez faire preuve de sagesse. Je vais me tourner de nouveau vers la première partie du verset. Oui. Ya ayyuhalladhina amanu la takhidhu bitwanatam min dunikum. Les exégètes du passé se sont posé des questions à propos de l'identité de ceux mentionnés dans ce verset. Quelle est l'identité de ces ennemis et jusqu'à quel point les musulmans doivent couper toute relation avec ces personnes. Malheureusement, ils n'ont pas compris une partie de ce verset et quand vous lisez ce verset dans le contexte de ce qui a été mentionné précédemment et ce qui sera mentionné après, vous allez comprendre qui sont ces personnes, qui sont ces ennemis qui ont été mentionnés et quelles sont les conditions qui s'appliquent ici. La plupart des exégètes qui ont commenté à propos de ce verset croient que ce verset s'applique à tous les non-musulmans, plus particulièrement les juifs et les chrétiens. Et ce verset signifie que vous devez couper toute relation avec ces personnes. Mais il y a aussi des exégètes beaucoup plus sages et beaucoup plus éclairés qui ont placé certaines conditions, tout comme cela nous est indiqué ailleurs dans le Saint-Coran. Ces derniers déclarent que ce verset ne s'applique pas à tous les juifs et à tous les chrétiens. Il y a certaines exceptions. Et ici, il n'est pas dit que vous devez couper toute relation, mais vous ne devez pas maintenir une telle relation intime que vous dévoilez vos secrets à ces personnes. Certains disent que dans ce cas, tous les non-musulmans sont concernés. C'est-à-dire, vous pouvez maintenir une relation normale, une relation d'amitié avec ces personnes, mais vous ne devez pas dévoiler vos secrets. Vous devez comprendre que vous ne devez pas divulguer vos secrets à ces personnes. Je crois, dit sa sainteté, que cela ne concerne pas les non-musulmans seulement, c'est un conseil général à propos de tous les ennemis, quelle que soit la situation, que ce soit dans une situation religieuse, que ce soit dans le sphère religieuse ou pas, ou dans le sphère politique, c'est un conseil qui s'applique dans toutes les situations humaines.
Ici, le Saint-Coran a mentionné le caractère des personnes qui vous confrontent et vous devez focaliser votre attention sur le caractère de ces personnes. Sinon, Dieu aurait pu mentionner ces personnes par leur nom. Dieu aurait pu vous avertir que prémunissez-vous de telle ou telle personne. Mais Dieu n'a pas mentionné des personnes spécifiquement, mais Dieu a mentionné quelques caractères négatifs. Et là où l'on trouve ces qualités, vous devez prendre des précautions. Voilà la signification de ce message. Et voilà ce que le Messie premier l'Islam a déclaré. Il a traduit ce verset de la façon que j'ai présenté dans son livre Nur al-Huda. Il a mentionné les Ahl Kitab, les gens du livre, mais il a aussi inclus tous les fasiqoun, toutes ces personnes qui ont une attitude corrompue. Comme je l'ai expliqué auparavant, en me basant sur l'autorité du Messie premier l'Islam, je présente cette traduction du verset et je déclare que ce verset s'applique dans toutes les situations similaires. Ici, c'est un conseil très sage, un conseil qui s'applique à tous les peuples. Donc, nous devons nous focaliser sur le caractère des ennemis qui ont été mentionnés et nous ne devons pas essayer de chercher qui sont les personnes qui possèdent ces qualités. Le premier trait de caractère mentionné ici est La yalunakum khabala. Ils ne manqueront pas de vous nuire. Ils vont remuer ciel et terre afin de vous nuire, afin de vous harceler, afin de vous torturer et afin de créer des troubles internes parmi vous, afin qu'en fin de compte, vous soyez frappés de folie et afin que vous perdiez tout contrôle et afin que vous perdiez toute orientation, tout sens d'orientation et afin que vous ne puissiez plus décider ce qui est bien et ce qui est mauvais pour vous. Si on applique cela dans une situation humaine, on va devoir se prémunir de telles personnes. Si par exemple un ennemi de la Chine, du Japon, du Royaume-Uni ou d'un autre pays se comporte envers ces pays avec ses intentions et avec ses mêmes mauvaises intentions, avec ses mêmes efforts négatifs, quelle doit être la réponse? Est-ce que ces pays vont prendre pour amis ces pays ennemis? Est-ce qu'ils vont divulguer vos secrets? En fait, le monde politique prend beaucoup plus de précautions que les entités religieuses dans ce domaine. Voilà le problème qui a été expliqué au début de ce verset. Et dans le prochain verset, il est déclaré que ha antum ulai tuhibbunahum, c'est-à-dire vous les aimez alors qu'ils ne vous aiment pas. Vous avez des différences religieuses, mais de par votre nature, vous les aimez parce qu'un musulman doit aimer les autres. Mais ce verset-ci ne s'applique pas dans les situations politiques. Par amour, l'on pense du bien des autres et on ne pense pas du mal à propos des intentions des autres. C'est pour cette raison que les compagnons du Saint-Prophète, paix soit sur lui, étaient très intelligents, mais ils ne pouvaient pas découvrir les intentions cachées des gens. Mais le problème en est que dans ce verset, il est déclaré que ces personnes ont divulgué leur inimitié. Donc, si ces personnes ont déjà dévoilé eux-mêmes verbalement qu'ils sont vos ennemis, pourquoi est-ce que vous allez prendre comme amis ces personnes? Les érudits du passé n'ont pas mentionné ce point et j'ai essayé de trouver les raisons, mais malheureusement, ces exégètes ont raté ce point. Moi, je lis ce terme avec le verset suivant. Ici, il est dit que ce qu'il déclare, n'est pas tout, mais
au fond de leur cœur, ils cachent quelque chose d'autre. Donc, ce verset s'applique à un peuple spécifique, mais à deux sections différentes de ce peuple. Donc, nous allons découvrir dans cette situation que, que deux sections d'une même société ont été décrites. Une section est ouverte dans son inimitié. Apparemment, il ne cache rien, mais ce qu'il dévoile n'est pas tout. Leur inimitié verbale ne dévoile pas ce qu'ils cachent dans leur cœur. Cela signifie que leur haine est si avancée qu'il n'est pas possible pour ces personnes de cacher leur haine, leur inimitié. Donc, ce qu'ils dévoilent, ils ne le font pas de leur propre gré ou ils ne veulent pas faire les autres connaître que ces personnes vous haïssent. Ils ne veulent pas vous faire comprendre que vous n'êtes pas du même groupe. La raison en est que la rage, cette rage s'enflamme à tel point qu'il leur est impossible de couvrir cette rage afin que ne voyiez pas la fumée qui découle de cette rage. Donc voilà une section de la société et il y a une autre section et cela concerne ces personnes qui ont moins d'inimitié ou ces personnes qui sont passées maîtres dans l'art de la dissimulation et malgré leur ressentiment intense, ces personnes ont un plus grand contrôle et ces personnes peuvent couvrir leurs sentiments et en fin de compte, vous ne voyez pas les signes de la inimitié. Voilà ce que nous fait comprendre Wama Turfi Sururikum Akbar. Ici, Sudur peut s'appliquer aux poitrines ou ce terme Sudur peut s'appliquer à une autre section de la même société. Et cela nous fait comprendre que la société est divisée en deux. Il y a une partie de la société qui a une inimitié intense et ces personnes ne peuvent pas cacher leur inimitié et ils révèlent partiellement leur inimitié. Il y a d'autres qui sont beaucoup plus compétents et qui peuvent dissimuler leur haine et les musulmans ne peuvent pas connaître que ces personnes les haïssent, mais Dieu connaît leur haine. C'est pour cette raison que les musulmans en général n'ont pas pu connaître qui étaient leurs ennemis. Ils ont dû prendre des précautions avec certains parce qu'il est impossible pour un musulman de partir voir le leader des ennemis des musulmans pour lui divulguer les secrets des musulmans. Cela est impossible. Mais ceux qui, avec ruse, avaient dissimulé leurs mauvaises intentions, puisque les musulmans aimaient toutes les personnes et puisque les musulmans ont de bonnes intentions envers tout un chacun, c'est pour cette raison que les musulmans ont partagé certains de leurs secrets et ces secrets concernent une période de conflit. Sinon, les musulmans n'ont pas de secret. Ce point aussi est très important et vous ne devez pas ignorer ce point. Parce que quand nous allons discuter à propos des attaques viles de M. Wiri sur la personne du saint prophète Mohammed, paix soit lui, par rapport à ces versets, vous allez comprendre davantage ce point. C'est-à-dire que cette période n'est pas une période qui couvre toutes les situations et cette situation ne concerne pas une situation générale, mais cette situation concerne une période de conflit où vous avez des ennemis et il y a des conflits où les gens ont démontré leur hostilité et
où vous devez garder quelques secrets. Sinon, généralement, il n'y a pas question de secret. Tout ce que les musulmans croient ou tout ce que les musulmans conseillent, ils le dévoilent. Même ce qui est dit ici est ouvert. Tout le monde peut le lire. Donc, même cette partie que nous sommes en train de discuter est connue. Cela nous fait comprendre que même nos ennemis connaissent nos stratégies. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de secret. Et il n'y a pas de secret. Et ces secrets concernent tout simplement une période de conflit, tout comme cela s'est passé à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il est dit qu'une fois, il devait partir dans la direction de la Mecque et c'était, je crois, pour pour la dernière conquête. Donc, le saint prophète partait vers la Mecque et certains musulmans ont dévoilé ce secret à des Mécois, à leurs amis Mécois, afin que les Mécois, ces personnes puissent abandonner la Mecque. Donc, le Saint-Coran parle de ces situations. Ici, ce n'est pas un enseignement offusquant. Le Saint-Coran déclare que vous aimez ces personnes, il n'y a pas d'objection à ce propos, mais cela ne veut pas dire que vous devez l'aimer à tel point que vous oubliez toutes les mesures de précaution. Et vous savez très bien qu'une partie de la société est hostile envers vous, mais ce- vous ne devez pas avoir confiance en cette partie de la société qui cache leurs sentiments. Et ne croyez pas que ces personnes vous aiment, tout comme vous les aimez vous. Ne croyez pas que votre amour sera réciproque. Allah déclare que je dois vous avertir, moi je connais leurs sentiments. Toutes ces personnes vous haïssent. Certains le disent, certains ne le disent pas. Il n'y a pas question de bonnes ou de mauvaises intentions. Dans les périodes de conflit, vous ne devez pas dévoiler vos secrets aux personnes qui n'appartiennent pas à votre groupe. Voilà donc la signification de ce verset. Waddu ma anittum. Une autre attitude de ces personnes hostiles, ou même les musulmans à l'intérieur de l'islam ont cette attitude. C'est pour cette raison que le Messie premier l'islam a inclus toutes ces personnes dans l'application de ce verset. Il déclare Waddu ma anittum. Si vous souffrez, si un malheur vous frappe, ils en sont ravis. Ce crime, ce crime n'est pas monopolisé par les non-musulmans, mais nous voyons ce crime aussi parmi les musulmans. Peut-être vous avez entendu parler du terme sharika. Ceux qui viennent du Pendjab connaissent ce terme. Le terme sharika signifie que vous appartenez à une famille, mais vous ne pouvez pas avoir confiance aux membres de cette famille, mais vous avez plus confiance aux personnes qui sont hors de votre famille, parce que certains membres de votre famille sont si jalouses qu'elles sont contentes quand un malheur vous frappe. Donc le terme sharika peut s'appliquer à ce verset. Si quelqu'un est content quand une calamité vous tombe sur la tête, alors cette personne appartient à votre sharika. Et si vous êtes content, cela les blesse. Donc, leur vie est forgée par les principes de ce sharika. C'est-à-dire, si un bien vous arrive, ils s'en affligent, mais si un malheur vous atteint, ils s'en réjouissent. Le Saint-Coran déclare que si telle est l'attitude de vos opposants, et peut-être que vous avez déjà expérimenté cela à plusieurs reprises,
quelque malheur a dû frapper les musulmans et ces autres personnes ont pu voir ces malheurs. Ils ont dû voir la réjouissance de ces personnes parce que dans de telles situations, ces personnes ne peuvent pas cacher leur affliction ou leur joie. Le Messie premier salam a qualifié cela comme la pire maladie spirituelle. Le Messie premier salam a qualifié cela d'une lèpre spirituelle. C'est pour cette raison que je m'appesantis dessus, c'est-à-dire je vous conseille que si vous voulez vivre avec une vie spirituelle saine, vous devez être aux aguets et vous devez vous protéger de tels dangers. Car la lèpre est une maladie très grave et une maladie abominable parce que cette maladie ne vous frappe pas physiquement ou mentalement de l'intérieur seulement, mais il y a une réaction de la société et cette réaction est insoutenable. Cette réaction en elle-même est une souffrance. Vous souffrez de l'intérieur et vous souffrez aussi une torture externe qui vous est imposée par la société. Par exemple, lisez l'histoire de la lèpre en Europe, particulièrement au Royaume-Uni, et vous serez horrifié à connaître le traitement que l'on réservait aux lépreux il y a 100 ans de cela. Le Messie premier l'Islam a déclaré que cette attitude ressemble à la lèpre, c'est-à-dire que, à moins qu'une situation s'applique pour un signe qui vient de la part de Dieu, vous ne devez pas vous réjouir, même si un malheur frappe vos ennemis. Et ici, il n'y a pas question de vos parents, de vos frères ou de vos sœurs. Même si vos ennemis sont frappés par un malheur, vous ne devez pas vous en réjouir. Mais malheureusement, je sais que cette maladie existe même parmi les Ahmadis. Et ce sont là les vestiges des anciens sharikas ou de ces traditions corrompues de notre société. Donc, vous devez être aux aguets et les indications sont très simples, dit sa sainteté. Vous ne pouvez pas rien vous cacher parce que vous-même vous allez répondre à de telles situations. C'est par exemple, si un frère Ahmadi, un ami Ahmadi est en train de souffrir quelque part, ou si un malheur l'a frappé, jugez votre réaction dans cette situation. Si vous ressentez la moindre tristesse, alors vous êtes du bon côté. Mais si par contre vous en réjouissez et si vous voulez informer les membres de votre famille afin de vous en réjouir, afin de dire que tel ou tel malheur a frappé telle ou telle personne et que tout le monde sont en train de rire, alors vous êtes du mauvais côté. Dans cette situation, la maladie s'est aggravée en vous et si vous n'essayez pas de vous guérir, vous serez détruit. Mais cette situation sera beaucoup visible par rapport à votre réaction aux autres. Par exemple, durant les guerres, durant des conflits, quand certaines sociétés s'éloignent d'autres sociétés, si pour avoir ce plaisir que les autres sont en train de souffrir, ces personnes qui ne sont pas avec vous, et si vous déclarez que ces personnes sont détruites et que vous en réjouissez, ce plaisir est très bizarre. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais vous devez analyser votre réaction ici. Vous devez faire une analyse critique. Le Saint-Coran décrit aussi le destin des non-croyants après le jour de la résurrection. Et le Saint-Coran décrit le sentiment
des croyants. Le Saint-Coran déclare que les croyants seront dans l'allégresse et le Saint-Coran déclare que les musulmans seront soulagés de voir la situation pénible des incroyants. Donc, ici, vous ne pouvez pas condamner l'attitude des musulmans de cette situation. Donc, si un malheur frappe leurs ennemis, vous ne pouvez pas condamner les musulmans s'ils s'en réjouissent. Mais c'est la situation qui va déterminer si cette réaction était appropriée ou inappropriée. Si, par exemple, il y a des personnes qui ont massacré des musulmans sans aucune distinction, s'il y a des personnes qui ont commis des atrocités contre les musulmans et que ici, si ces personnes ne sont pas punies, ici, imaginez la souffrance de la société islamique. Si au jour de la résurrection, les musulmans voient la punition de ces personnes cruelles, il sera complètement inhumain de croire que les musulmans ne doivent pas s'en réjouir. Il y a quand même des limites à la décence. Cette décence n'est pas sans limite. En fait, la décence a plusieurs faces et la décence a plusieurs attitudes. La décence envers vos frères, envers vos sœurs et la décence envers les personnes honnêtes requiert que vous devez vous en réjouir. Si les criminels sont punis, donc ce sens de soulagement n'est pas un crime. Ici, ce n'est pas le signe d'une maladie. En fait, si vous n'aviez pas ce soulagement à ce point, alors il y a quelque chose en vous qui est déjà mort. Vos réactions ne sont pas normales. Voilà les domaines où vous devez prendre des précautions, surtout en prenant de telles décisions. Mais en général, même si vos ennemis sont en train de souffrir, et si un malheur frappe votre ennemi en général, et si cela n'est pas en réponse aux crimes qu'ils ont commis contre vous, vous ne devez pas vous en réjouir de cette situation. Par exemple, les États-Unis d'Amérique ont pu commettre des crimes atroces envers les musulmans, envers les Arabes. Si une calamité tombe sur les États-Unis d'Amérique où il y a des personnes qui sont en train de souffrir, des personnes innocentes sont en train de souffrir, les musulmans ne doivent pas s'en réjouir parce que ces deux situations ne sont pas liées. Ce n'est pas à cause de leur cruauté ou en conséquence de leurs atrocités que ces personnes sont punies. Mais si il y a des prophéties de punition, des prophéties qui sont liées avec la calamité, et si ces prophéties mentionnent le lien entre la calamité et les atrocités que ces personnes ont commises, alors vous devez sentir un soulagement parce que ici, vous allez voir qu'un peuple est puni par le destin de Dieu. Et ce décret a été déjà mentionné auparavant. Donc, vous aurez deux soulagements. Tout d'abord, cette prophétie a été réalisée. Ensuite, votre croyance en Dieu s'est affermie. Et ensuite, vous serez soulagé de voir que Dieu est en train de punir ces personnes ici même sur cette terre. Et cette attitude doit agir comme un dissuasif. Je suis en train de mentionner tout cela en détail afin que vous n'ayez pas de confusion à propos de vos réactions. Sinon, si je m'étais arrêté avec ce que j'ai mentionné, chacun d'entre vous se serait senti coupable.
si vous sentez soulagé en voyant, si vous vous sentez soulagé en voyant un criminel puni, vous devez analyser votre situation interne et vous devez vous analyser à la lumière de la crainte de Dieu. Et si vous faites cette analyse, vous n'allez pas commettre d'erreur. La lumière de la crainte de Dieu est l'instrument le plus formidable afin de faire la distinction entre le bien et le mal. Même si cela concerne votre propre attitude, vous pouvez toujours juger à la lumière de la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu est unique. Et cette crainte de Dieu est indivisible. Cette crainte de Dieu n'a pas été fabriquée avec des parties, mais c'est un tout comme l'unicité de Dieu est un tout. La crainte de Dieu est une entité et cette crainte de Dieu est polie davantage pour l'expérience. Et cette crainte émet plus de lumière après vos expériences. Donc, vous devez analyser votre attitude interne et le meilleur critère que vous avez, c'est la crainte de Dieu. Si en voyant le malheur de quelqu'un, vous vous en réjouissez et si vous analysez cette réaction et si vous essayez de voir si Allah sera content de vous, vous pourrez donc de ce fait vous départir de ces maux, de ces méfaits. Mais le Saint-Coran déclare que ceux qui se sont confrontés au Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, et ses compagnons, ces personnes avaient cette qualité, et cette qualité était très prononcée. Quand un malheur frappait les musulmans, ils s'en réjouissaient, ils étaient dans l'allégresse, mais quand quand les musulmans arrivaient à un bien quelconque, ils s'en affligeaient. Le Saint-Coran a déclaré que ces personnes, des fois, souhaitaient être parmi les musulmans afin de profiter de ces biens. Ensuite, le Saint-Coran décrit davantage la relation entre les musulmans et les non-musulmans. Behold, you are a people. Tenez, vous les aimez sincèrement alors qu'ils ne vous aiment pas. Si quelqu'un aime une autre personne et que l'amour n'est pas réciproque, il doit y avoir quelque chose de très mauvais parce que l'amour donne naissance à l'amour. Quand cette loi naturelle est renversée, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Donc, le Saint-Coran déclare que si vous ne pouvez pas voir ces signes, est-ce que vous ne pouvez pas voir qu'il n'y a pas de chaleur humaine? Ces personnes sont insensibles et c'est une question de décision à travers une longue expérience de la vie. Quand quelqu'un aime une autre personne et que l'autre personne ne retourne pas l'amour, ce sera quelque chose que vous allez voir. Et la personne qui ne voit pas la réaction, ses réactions est complètement aveugle. Voilà ce que le Saint-Coran déclare. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas juger avec les critères que nous avons mentionnés, alors utilisez ce critère. C'est-à-dire, vous croyez dans le livre tout entier. Les exégètes du passé ont commenté sur ce verset parce que ce verset crée certaines difficultés pour ces exégètes. Si cela signifie que les croyants croient dans le livre, c'est-à-dire dans le livre qui a été révélé avant eux,
Alors ici, ce n'est pas une déclaration exacte parce que le Saint-Coran a décrit ce livre à plusieurs reprises et le Saint-Coran a qualifié que ce livre qui a été révélé avant vous, c'est-à-dire ce livre qui a été révélé à Moïse ou ce livre qui a été révélé à Jésus-Christ, n'est pas un livre, il n'est pas un livre qui est libre de toute interpolation. Ce livre n'est pas le livre qui a été révélé à Moïse exactement. On a changé certaines choses dans ce livre. Donc, que veut dire Tu'minuna bil kitabi kulli? C'est-à-dire que vous croyez dans le livre tout entier. Certains exégètes musulmans déclarent que ce terme Al-Kitab signifie en fait l'institution de la révélation de Dieu. Cela signifie que vous croyez que Dieu a révélé sa parole à tous les peuples dans le monde entier. Et Al-Kitab ne veut pas dire le Pentateuque ou les évangiles, mais Al-Kitab signifie toutes les révélations, c'est-à-dire ce phénomène de révélation. Et certains croient que vous croyez dans Al-Kitab, le Coran. Vous croyez dans le livre tout entier, le Coran tout entier, alors que les autres rejettent ce livre. Donc, cette signification peut être appliquée ici dans cette situation afin de résoudre cette difficulté. Dans ce contexte, cela signifie que ces personnes ont rejeté entièrement tout ce qui vous a été révélé, alors que vous croyez dans ce message. Avec de telles différences, comment pouvez-vous attendre de l'amour de la part de ces personnes qui vous ont rejeté entièrement? Alors, en ce qui concerne la révélation du livre ou des livres, vous ne rejetez pas cette institution de révélation et vous êtes d'accord que des personnes avant vous, c'est-à-dire avant le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, ces personnes dans le monde entier ont reçu des messages et des révélations de la part de Dieu. Donc, votre attitude sera une attitude de respect envers ces personnes. Vous aimez ces personnes à cause de ce dénominateur commun. Ha antum tuhibbunahum signifie donc que tout naturellement, vous aimez ces personnes parce que vous avez une origine commune. Vous croyez que d'autres personnes auparavant ont reçu des révélations de la part de Dieu et ces personnes avaient aussi reçu cette révélation de la même source. Si vous appartenez aux mêmes parents, si vous appartenez au même souffle, pourquoi vous haïr? Dans ce contexte, cette déclaration sera liée avec ce qui a été mentionné auparavant, c'est-à-dire pourquoi vous les aimez. Et ici aussi, on nous fait comprendre pourquoi ces personnes ne vous aiment pas. Vous les aimez parce que vous croyez que vous avez reçu la direction de la part de la même source, mais ces personnes vous haïssent parce qu'ils rejettent entièrement tout ce qui a été révélé au Saint-Prophète, paix soit sur lui. Ils disent que tout ce qui a été révélé vient de la part de Satan, cela ne vient pas de la part de Dieu. Cela explique votre attitude et leur attitude, mais cela nous fait comprendre aussi que vous êtes en danger, vous devez prendre des précautions, vous ne devez pas dévoiler vos secrets à ces personnes qui déclarent que votre origine est satanique. Vous venez pas de la part de Dieu. Et c'est une allégation très très grave, et cette allégation coupe toute relation entre vous et les autres.
Tu'minuna bil kitabi kulli, vous croyant dans le livre. La troisième possibilité de cette phrase fait comprendre que les croyants, les musulmans, croient et agissent selon leurs croyances. Et ils ne cachent pas leurs croyances et il n'y a pas de contradiction entre leurs croyances et il n'y a pas de contradiction entre leurs croyances et leurs actions. Voilà ce qui veut dire que vous croyez dans le livre tout entier. Le Saint-Coran a présenté d'autres arguments, donc sa sainteté demande au secrétaire privé de présenter ces versets. Le Saint-Coran déclare que vous croyez dans le livre et que ces personnes ne croient pas dans le livre. Le Saint-Coran les accuse et le Saint-Coran mentionne certains faits du passé qui nous fait comprendre que ces personnes ont changé leurs enseignements. Et le Saint-Coran fait comprendre qu'il y a eu des contradictions entre leurs croyances et le livre. Donc, afin de tromper les gens, ils ont essayé de couvrir ou de cacher ces contradictions. Une des accusations du Saint-Coran qui a été supportée par l'histoire, et cette accusation est mentionnée dans le livre d'Ézéchiel et de Jérémie dans l'Ancien Testament. Il est dit dans ces extraits que les gens du livre ont commencé à rejeter une partie du livre. Et en fin de compte, les gens du livre sont venus des polythéistes et des fiefs polythéistes. Si je crois que c'est le verset 22 de Jérémie ou d'Ézéchiel, chapitre 23. Donc, lisez ces chapitres et vous allez comprendre l'attitude des gens du livre. Je ne vais pas mentionner tout cela, je vais tout simplement mentionner la référence. Dans ces chapitres, vous allez voir le témoignage qui a été présenté par le Saint-Coran. Et ces deux extraits but this is with regard to the Islamic faith. This is not the relevant verse. Ici, ce verset ne nous concerne pas, dit sa sainteté. تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. That means that the comparison. Cela signifie que la comparaison est par rapport au livre, c'est-à-dire le Saint-Coran et la Bible ont été comparés et ces deux livres ont été divisés en deux catégories. Tu'minuna bil kitabi veut dire que vous croyez dans tout ce qui vous a été révélé, alors que ces personnes ne croient pas dans leur livre à eux. Donc, même s'il y a des bons enseignements de ce livre, des enseignements qui les condamnent, mais puisque leur attitude n'est pas cohérente par rapport aux autres, puisqu'il n'y a pas de cohérence entre leurs actes et leur foi, vous êtes en danger. Donc ce verset explique cela. Ce verset déclare: et pourtant, c'est vous qui vous entretuez et c'est vous qui chassez de chez eux certains de vos gens en soutenant leurs ennemis contre eux dans le péché et dans la transgression. Et s'ils tombent entre vos mains comme captifs, vous les rançonnez, alors que même les chasser vous était interdit. Donc,
il est interdit de les expulser, mais vous les avez capturés et vous avez demandé des rançons. Alors, croyez-vous en une partie du livre en refusant de croire en une autre partie? Donc cela équivaudrait, d'après le Saint-Coran, de croire dans une partie du livre. C'est-à-dire, vous choisissez une partie du livre et vous choisissez selon ces enseignements. Et vous rejetez une partie, la partie avec laquelle vous n'êtes pas d'accord. Donc, il y a ici une description de deux différentes sociétés. Et le verset est وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Quelle peut être alors la récompense pour ceux d'entre vous qui agissent ainsi, sauf le déshonneur de la vie d'ici-bas, et au jour de la résurrection, ils seront soumis à un châtiment très sévère, et assurément, Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. C'est la sourate Baqarah, versets 84 à 86. Donc, je vais me tourner de nouveau vers le verset que j'étais en train de mentionner. Ces personnes qui dissimulent leur animosité, leur hostilité, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui dissimulent leur animosité en étant des hypocrites. Apparemment, ils disent qu'ils sont devenus des musulmans, mais au fond de leur cœur, ils n'ont pas accepté l'islam. Ils continuent à haïr l'islam. Vous ne pouvez pas détecter de telles personnes. Il est très difficile de connaître qui sont ces hypocrites. Donc Allah déclare que nous connaissons qui sont ces personnes. Nous sommes en train de mentionner les signes de ces personnes parce que ces personnes n'admettent pas, ne confessent pas qu'ils vous haïssent. Ils disent qu'ils croient, tout comme vous croyez. Observez leur réaction par rapport à vos agissements et examinez le critère qui a été mentionné auparavant. Et à la lumière de ces signes, vous allez pouvoir les localiser et vous allez pouvoir déterminer qui sont ces personnes dans votre société. Il y a un autre signe qui a été mentionné par rapport à leur réaction. Il est dit, ils se mordent le bout des doigts, tant ils sont fous de rage. Mais ce n'est pas quelque chose que vous allez voir. Il est dit que quand ils sont seuls, quand vous n'êtes pas présent, ces personnes se mordent le bout des doigts, tant ils sont fous de rage. Cela signifie que vous avez une colère noire et vous voulez voir la destruction de quelqu'un, mais vous êtes impuissant parce que vous ne pouvez pas voir la destruction de la personne. Donc c'est une description pittoresque et on peut appliquer cela à deux situations humaines. Il y a tout d'abord une tristesse extrême accompagnée d'un sentiment d'impuissance et l'autre concerne une colère extrême accompagnée d'un sentiment d'impuissance. Donc, quand vous ne pouvez pas faire quelque chose pour aider un ami qui a fait un accident, et si vous dites que j'aurais pu faire quelque chose, mais que vous n'avez pu rien faire, c'est là que vous devenez triste, extrêmement triste. En fait, cela peut vous pousser à la folie. Les calamités ordinaires ne poussent pas les gens
vers cette folie. Ici, il y a deux forces psychologiques qui vous poussent vers la folie. Ces personnes vous haïssent à tel point et ils sont si impuissants qu'ils ne peuvent pas vous détruire que quand ils sont loin de vous, quand ils sont parmi les membres de la famille, ils se mordent les doigts. Ils disent, voilà, les musulmans, ils continuent à progresser et nous n'avons pas pu les arrêter. C'est la conséquence de cet état d'esprit. Soit que ces personnes tombent dans la folie, ou qu'ils ont des arrêts cardiaques. Et les arrêts cardiaques sont liés avec cette situation psychologique. C'est-à-dire, vous avez un sentiment de grande impuissance qui est accompagné de tristesse extrême ou de colère extrême. Et cela peut causer plus d'arrêts cardiaques que d'autres situations séparément. Donc, Mutu bi ghayzikum n'est pas une expression pour décrire la rage, la haine de ces personnes, c'est-à-dire porter, mourir. Ici, le Saint-Coran en fait une analyse psychologique de la situation. Si vous vivez dans la duplicité, si vous devez vivre dans l'hypocrisie, c'est-à-dire vous venez dans la société, vous aimez, vous riez avec ces personnes, vous dites qu'Allah vous bénisse, alors que vos sentiments sont tout à fait contraires. Vous allez vivre dans un enfer. Vous serez au bout des nerfs et vous retournez chez vous et vous êtes impuissant, vous vous mordez les doigts et vous dites, ah, si seulement ces personnes portaient à leur destruction. Donc, cette situation de duplicité et ce sentiment d'impuissance peut vous faire mourir. Et c'est un avertissement ici. Ce n'est pas un avertissement simple, mais cela nous fait comprendre que soit que vous serez frappé de folie, ou soit vous serez frappé d'un arrêt cardiaque. Inna Allaha alimun bi dhati sudur. Les musulmans innocents ne savent pas ce que vous cachez au fond de vos cœurs, mais Allah connaît très bien ce qui se passe avec vous. Allah vous avertit et Allah conseille les musulmans aussi comment réagir. On va s'arrêter là, dit sa sainteté, parce que je crois qu'on n'a plus assez de temps. Et demain, Inch'Allah, je vais mentionner ce verset encore une fois, afin de mentionner les commentaires de M. Wiri à ce propos et quelles sont nos réponses. Assalamu alaikum.